Évidemment que Jésus va tout faire pour sauver les athées, tu ne crois pas au Sauveur. Alors Jésus, il est déjà mort pour les athées à la croix. Ils n'ont plus qu'à croire en lui, placer leur foi en lui pour bénéficier de son sang qui couvre leurs péchés. Jésus a payé la dette qu'ils ont contractée contre Dieu toute leur vie. S'ils refusent ce moyen d'être libérés de la condamnation, eh bien, ils restent sous la condamnation. La Bible dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ceux qui sont dans la chair ne peuvent être agréables à Dieu. Et nous étions morts dans nos offenses. Un athée, un bouddhiste, quelqu'un qui n'est pas dans la foi, il est mort spirituellement. D'accord? Pour être ramené à la vie. Ne plus être sous la condamnation, ne plus être sous le jugement, ne plus avoir la colère de Dieu qui demeure sur eux, ils ont absolument besoin de croire en Jésus-Christ. Oui, mais je connais plein d'athées qui font de bonnes choses. Je m'en fous de ton point de vue subjectif. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Tous ont péché et ne peuvent atteindre la gloire de Dieu. Donc tu vois, la Bible, de toutes les manières possibles, te demande d'accepter que tu es un pécheur, que tu ne peux pas te sauver toi-même, que c'est impossible sans la foi en Jésus-Christ. C'est le seul moyen. Tous les prophètes rendent de lui ce témoignage que quiconque croit en son nom obtient par lui la rémission des péchés. Que faut-il faire pour être sauvé? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Ne laissez pas des menteurs en soutane pervertir l'évangile parce qu'ils préfèrent leur vaine tradition à ce que disent clairement les Saintes Écritures. Que Dieu vous bénisse.